Et la culture dans le 23h, c'est avec Isabelle Layer. Et ce soir, son invité, le chanteur Amir. Bonsoir à tous les deux. Bienvenue Amir. Mais quel parcours depuis qu'on vous a découvert en 2014 à The Voice. Ensuite, vous représentez la France et en plus avec brio à l'Eurovision en 2016. 700 000 albums vendus, c'est impressionnant. Et là, vous arrivez avec votre nouvel album. Il s'appelle Ressources. Ressources avec un S. Pourquoi ce titre ? Parce que j'ai essayé d'englober au sein du titre le maximum de choses qui caractérisent cet album. C'est un album particulier pour moi parce qu'on l'a écrit dans une période où je faisais que ça et me reposer. En tout cas, j'ai quitté la dynamique de travail habituelle, des tournées, des promos. Je voulais rester avec les miens, je voulais passer du temps avec mes proches, je voulais me reposer, calmer le jeu un peu. Et aussi permettre à la relation avec le public d'évoluer, de se languir un petit peu, de se laisser un peu d'espace. On sortait de 230 dates et de beaucoup de choses et d'événements qui se sont succédés. Dans cette période, j'ai ressenti très, très naturellement un retour à l'enfance, à mes origines. Le fait d'être dans ce cocon familial m'a beaucoup... ça a fait flotter un tas de choses qui se sont venues s'inviter dans ma musique. Et donc, cet album, déjà, la pochette, on me voit dans un appartement, des couleurs un peu rêveuses, des nuages au sol. Enfin, j'étais vraiment dans une ambiance très différente de celle de mon quotidien de boulot. Oui, justement, ambiance musicale, urbaine et aussi orientale, vos origines, ça c'est pour la musique. Pour les textes, le deuxième album, vous parliez beaucoup d'amour. Là, vous avez ouvert à d'autres thématiques. Absolument, absolument. Je pense que la thématique a pris une place plus importante dans les chansons. C'est-à-dire qu'avant, on se laissait mener après une mélodie. Avant tout, dès qu'on trouvait la mélodie qui accroche, on allait écrire des paroles qui seraient adaptées, qui seraient appropriées. Alors que maintenant, vu le temps que j'avais de l'écrire, cet album, personne ne m'attendait en me disant « Allez, il faut qu'il soit prêt ». Donc on était beaucoup plus posé, on avait le temps de faire des erreurs, de tenter des expériences, de penser à de nouvelles choses. Enfin, je pense que l'état d'esprit dans lequel on se trouve, le contexte dans lequel on écrit un album joue énormément sur la signification et la symbolique des chansons. Et ça a été le cas pour plein de chansons, parce que j'aborde des sujets qui jusque-là étaient bloqués par ma pudeur, comme par exemple raconter la naissance de mon petit, raconter ma demande en mariage, ma relation avec ma famille, avec les miens, avec le monde féminin en général. Il y a beaucoup de chansons qui m'ont permis de m'ouvrir davantage, et c'est très, très étroitement lié à cet état d'esprit dans lequel j'étais pendant l'écriture. J'aimerais d'ailleurs renouveler l'essai pour les albums à venir et toujours faire un décrochage des réseaux sociaux et des médias le temps de l'écriture. Je pense que c'est très bénéfique pour les chansons. Oui, c'est ça. Vous aviez commencé avant le confinement. Vous étiez confiné avant le confinement. Absolument. Puis le confinement vous a rattrapé. Vous parlez de votre vie, donc il y a une magnifique chanson sur votre fils. Vous en parlez, c'est Ma Lumière. Donc là, vraiment, vous vous révélez. Il y a moins de pudeur. C'est quoi, une sorte de maturité qui arrive? C'est un mélange du confort que j'ai aujourd'hui dans la relation avec le public parce qu'elle s'est renforcée. Elle a traversé beaucoup d'étapes, énormément d'échanges. Donc je pense que oui, je me sens plus à l'aise parce que plus accepté, certainement. Mais il y a aussi cette volonté d'en dire davantage et le temps que j'ai eu à contempler les choses et à comprendre les bouleversements dans ma vie. Alors certes, la pudeur fait partie de moi et par moments, je me dis là est ma limite et je ne pourrais pas raconter davantage. Et d'ailleurs, au sujet de la chanson Ma Lumière, c'est celle qui a mis le plus de temps à naître parce qu'il a fallu que je trouve le bon équilibre entre ce que je suis capable et j'ai envie de raconter et ce qui me semble peut-être un peu trop intime. Et ça, il en résulte une chanson qui m'émeut énormément parce que j'ai dépassé une certaine frontière, un certain blocage chez moi et en même temps, elle me ressemble beaucoup. Beaucoup d'émotions dans cet album et aussi le sens de la fête, comme par exemple La Fête, justement, cette chanson qui cartonne sur Internet. Je vous propose tout de suite d'en regarder un extrait. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête, au pire on la fait dans nos têtes. Ah, ça fait du bien. Autre thème important pour vous, Amir, la culture. Vous avez lancé un hashtag, la culture soft. Vous pouvez nous expliquer de ce dont il s'agit? Alors, ce hashtag, qui est devenu un hashtag assez populaire, est né de la rencontre avec Joachim Ronsin, directeur artistique des Jeux Olympiques, et le papa de Je suis Charlie, notamment. Julia Molcou, une journaliste culturelle, et Antoine Gouif, avec qui j'ai travaillé sur mon premier album. On est copains. Et on s'est dit,
pendant la période du deuxième confinement, c'est bizarre quand même que le secteur de la culture est éteint depuis plusieurs mois, qu'on connaît tous des gens autour de nous qui travaillent dans l'ombre, qui n'ont pas de porte-parole, et que personne n'est là pour aider ou pour rassurer sur la suite des événements. Ça fait juste 9 mois qu'ils ne peuvent pas faire leur métier. C'était tellement difficile. Et d'un autre côté, je me suis dit que autant c'est révoltant d'un point de vue émotionnel, autant du point de vue scientifique, je ne suis pas en mesure de pouvoir critiquer ce qui nous a été défini. Oui, oui. Donc, L'idée. qu'est-ce qu'on pourrait faire de façon très constructive, de façon participative et solidaire pour donner de l'espoir au monde de la culture sans pour autant se battre avec les autorités parce que ça ne servirait à rien. Et on a tous imaginé cette idée de penser à intégrer au moins un cadeau culturel dans nos achats de Noël, mettre sous le sapin, penser culture et essayer de donner de l'espoir à ce secteur. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans votre appel, vous écrivez 9 mois à travailler seul ou à ne pas travailler sans produire, sans réaliser, sans publier, mais aussi sans maquiller et sans coiffer. Donc c'est ça qu'il faut noter. C'est pas sauver vos shows, vos concerts, c'est vraiment sauver tout ce qui en découle, tous ceux qui travaillent et qui travaillent à côté. Je pense que les artistes, et c'est la réalité des choses, s'en sortent un peu mieux en général que les personnes qui travaillent autour d'elles, qui vivent chaque mois en attente de leur salaire, qui sont là à nous épauler, à travailler pour pouvoir faire rêver le public, mais qui sont moins reconnus et qui ont moins de soutien et moins d'appui. Donc je me suis dit, nous les artistes avons cet écho, ce rayonnement médiatique, autant en profiter. Et je suis très heureux parce qu'on a été rejoints par énormément d'artistes. Oui, Grand Corps Malade, Géraldine Nakache, Manu Payet, Angoud et bien d'autres. Moi, je rappelle, donc la culture s'offre, le hashtag, offrez des cadeaux culturels à Noël, c'est une super idée. Et pourquoi pas l'album de notre ami Amir qui s'appelle donc Ressources. On va vous retrouver en tournée, ce sera à l'automne 2021, tournée des Zéniths avec à Paris, ce sera le 30 octobre. Un concert virtuel le 23 février. Vous retrouverez Amir qui n'en peut plus, il veut vous retrouver. Donc vous en saurez plus sur ses réseaux sociaux. Merci, beaucoup de succès à vous. C'est important tout ce qu'on a dit, je pense, aujourd'hui. Effectivement, très important. Merci Isabelle. Merci Amir d'être venu dans le 23h.